Hey, salut la gang, c'est Mathieu de Ludique Plus. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content de faire la vidéo parce que j'ai été chercher la Sims Citadel. Je n'ai pas kickstarté. C'est vraiment quand j'ai été chercher un jeu, je l'ai vu sur le comptoir une de mes boutiques préférées. Puis j'ai décidé de l'acheter. C'est le all-in, mais pas avec les petits bonus de Kickstarter. J'ai pas la, Je pense qu'il y avait un tapis de néoprène aussi, on pouvait placer les cartes, la besace en cuir, on pouvait placer les cartes dedans, je les ai pas. Mais j'ai toutes les extensions pour pouvoir jouer, là, toutes les petites extensions, même le dernier trône, on va pouvoir regarder ça éventuellement. De mon bord, j'ai toutes les cartes à ma droite, toutes prêtes à être utilisées. Je me suis aussi imprimé pour ne pas les utiliser, les feuilles que contient les espèces de carnets pour noter notre progression. Je les ai plastifiés aussi. Je vais utiliser certains crayons dépendant de ce qu'on va faire. Alors, je les ai tous ici. Pour vous les présenter, on a notre feuille de dessinée. À l'endos, nous avons nos quêtes secondaires qu'on va avoir entrepris. Ici, vous avez votre aspect de communauté. Vous pouvez marquer les points de vue restants de vos personnages, le nom de votre communauté, votre tremble-sol et le niveau de la production de vos bâtiments que vous allez avoir fait. Ensuite, vous avez les feuilles de bâtiment recto verso. Et ça, on va voir ça au fur et à mesure de notre aventure. Puis, vous avez aussi la map, le recto verso que j'ai fait. Sinon, vous avez l'espèce de grande map ici en plastique pour mettre les inserts quand on va voir faire une mise à jour de la map. Alors, on va regarder ça tout ensemble. Elle est en train de bien se déplier. Je la laisse, déplier comme ça pour qu'elle s'aplatisse. Puis nous, on va pouvoir commencer en faisant la lecture du carnet de départ qui s'appelle Un nouveau départ pour toute nouvelle menace que vous avez à entreprendre. Vous devez commencer par ce scénario d'introduction qui vont vous faire choisir votre personnage, et ainsi de suite. Nous, on va le voir ensemble. Alors on va le lire et on commence maintenant. Les terres effondrées. Au cours d'un conflit opposant l'hégémonique cité-d'État de Kiel à sa rivale Galdarok, une nouvelle menace émergea de terre, les fouisseurs. Là, j'ai l'air essoufflé. Là là. Kiel, on le voit bien, qui est ici, qui est un peu au centre, parce que ici c'est la partie ouest, puis ici est de la carte. Et on voit Gadalrock, qui est plus à l'ouest de la map, plus proche de l'océan. Alors, on appelle ça, c'est quoi? Ces deux royaumes, cité-état. Alors, sont rivaux. Aux ordres d'un mystérieux maître, ces longs vers creusèrent inlassablement des galeries souterraines jusqu'à provoquer l'effondrement de régions entières. Alors, on les voit à gauche, les espèces de vers. Là, on ne les voit pas à pleine grandeur, mais je suppose qu'ils font au moins 1 mètre de haut. Quelle est les cités rebelles de son protectorat n'eurent d'autre choix que de conclure une trêve pour combattre ces créatures qui menaçaient de les engloutir. Mais les légions kéliennes, parce que c'est Kiel, hein, qui est un peu la cité-état que la map monde soutient, hein, si on regarde la map monde. Alors, on va appeler ça les légions kéliennes. Tout comme les mages de Gadalrock et les ingénieurs de la guilde Schéma et Mécanisme se révélèrent impuissantes et tout semblait perdu. Une lueur d'espoir vint pourtant des anciens clans de druides. Ces derniers renièrent leurs principes sacrés pour engendrer dans le sang et les incantations interdites des abominations végétales, seul rempart efficace contre les fouisseurs. Alors, dans le fond, on était vers les druides pour faire pousser des choses, des abominations là, de végétation pour repousser ces fameux vers aussi, puis il paraît que ça marche. Ainsi débuta le règne des nécro-druides. Voilà, près de 50 cycles. Là, on voit qu'il y a un astérix pour dire qu'un cycle égale à une année. Alors, on parle de 50 ans ici, que dure la guerre des Vers, qui a irrémédiablement défiguré le monde. En dépit de tout leur effort, les nécroduides et ce qu'il reste du protectorat Kiel n'ont pu mettre un terme aux agissements du contrôleur des Vers qui demeure introuvable. Les terres effondrées, comme on les appelle désormais, sont noyées dans un demi-jour de poussière régurgitée par les fouisseurs. Les monstruosités végétales se sont répandues parfois hors de tout contrôle, allant jusqu'à menacer les rares communautés survivantes
qu'elle était censée protéger. Alors, on a perdu un peu le contrôle sur les abominations de végétation que les druides ont mis au jour. Puis, bon, écoutez, ça nous fait comme 2 ennemis. C'est dans un... Pardon. C'est dans l'un des lieux de pouvoir des nécrodruides, les citadelles, que vous vous épuisez aujourd'hui à prendre soin de ces créations végétales sacrilèges. Jardinier forçat, vous n'attendez plus qu'une chose, qu'une mort accidentelle, ou l'épuisement vous délivre de cette vie de souffrance. Alors nous, on est des jardiniers, on fait attention à ces créatures-là, tout en espérant que notre vie s'achève bientôt. C'est tout triste. Mais je vais faire une petite pause juste pour aller me moucher. Ce sera pas long. Ici, on va lire l'introduction. Avant, vous voyez là à droite, c'est choisir votre personnage. On va regarder ensemble. On a 4 persos qu'on va pouvoir choisir. Depuis combien de temps vivez-vous dans la citadelle? Vous avez perdu le compte des cycles. L'absence de porte à l'entrée de votre cellule et l'apparente liberté avec laquelle vous accédez aux différentes parties de la tour vous font parfois oublier que vous êtes prisonnier. Fait qu'on est prisonnier. Dans le petit matin froid et blafard, vous vous éveillez pour la longue journée de labeur qui vous attend au bosquet sacré. Une de plus sur le chapelet de vos peines, une de moins sur celui de votre vie et qui sait peut-être même la dernière. Ok, c'est pas très joyeux. Vous ne pouvez réprimer un frisson en songeant à cet apprenti jardinier qui hier encore faisait rire de ses pitreries et dont le bras sert aujourd'hui d'engrais aux plantes dont il avait la charge. L'inconscient déchiffré à proximité d'une sardonyte confondue avec une rose des tourments sans avoir au préalable sollicité l'assistance d'un moissonneur. On vous martèle que les abominations engendrées par les nécrodruides protègent la citadelle et les vestiges du protectorat contre les fusseurs et qu'un jour, elles vont vous faire gagner la guerre qui ravage le pays, semant chaos et désolation sur ces paysages autrefois peuplés et verdoyants. Mais ça, vous n'avez d'autre choix que de le croire. Vous n'avez plus mis le pied dehors depuis votre incarcération. Hey, assez ramassé. Le sol est en train de trembler et gronde plus qu'à l'accoutumée. Soudain, une puissante déflagration vous jette à terre, ébranlant la citadelle du nécrodruide Nini d'Azir jusque dans ses fondations. Le mur d'enceinte sud-ouest, avec ses dizaines de cellules, s'effondre dans un fracas auquel se mêlent les cris des détenus, bientôt avalés par l'impact en contrebas. Par-delà les volutes de poussière et les crépitements des débris, de funestes détonations résonnent dans le lointain, et le ciel se zèbre d'éclairs aux teintes inquiétantes. Au cœur de la fumée âcre qui vous pique les yeux et la gorge, vous distinguez les silhouettes qui se ruent vers la sortie de votre cellule. Vous n'entendez plus dans vos oreilles qu'un sifflement strident et votre cœur qui bat à tout rompre. Vous n'avez aucune idée de ce qui vient de se passer, mais votre instinct vous hurle que le moment est sans doute venu de filer d'ici. Vous serrez les dents et bandez vos muscles, prêts à vous élancer. Bienvenue dans le scénario d'introduction à la 7e citadelle. Ok, c'est ici qu'on va avoir un petit aperçu des 4 personnages qui vient avec la boîte de base. Il y a pas, je ne vais pas vous divulgacher ça, là, mais il n'y a pas d'autres personnages dans les extensions. Chaque joueur choisit une carte personnage parmi celles disponibles derrière l'intercalaire personnage qu'il place devant lui. Il prend la figurine correspondante et le compteur de vie ayant la même couleur que sa figurine. Alors, je vais vous lire les 4 petits textes de chaque personnage, puis je vais décider lequel je vais prendre pour notre première partie. Arden. Arden n'a aucun souvenir antérieur à sa captivité. Une mère morte en couche et un père dont même le nom lui est inconnu. Motif plus que suffisant pour se voir ouvrir les portes de la citadelle. Son physique, chétif, y a plus d'une fois été un atout aussi bien pour entretenir les parties les plus reculées du bosquet sacré que pour échapper à l'étreinte mortelle des lianes collées. Sa fougue et son caractère jovial contrastent avec l'humeur taciturne des autres jardiniers. Lorsque le sommeil survient au terme d'une nouvelle journée éreintante, Arden ne peut s'empêcher de songer aux mystères et dangers qui l'attendent par-delà les murs de sa géole. Bien que cela soit déraisonnable, Arden se refuse toujours à éteindre cette mince lueur d'espoir. Si vous choisissez ce personnage, vous pouvez prendre une carte 125 avant de débuter l'aventure. Ok. Je vais juste sortir les cartes personnages, puis on va les regarder ensemble. Ça sera pas bien long. Alors, le voilà Arden. J'espère que vous voyez bien. Et là, la beauté de la chose, c'est que
D'un côté, vous avez un garçon et de l'autre côté, vous avez une demoiselle. Alors, vous pouvez jouer masculin, féminin ou lui donner aucun sexe si vous le souhaitez. Alors, la carte est exactement la même si je regarde des deux côtés. C'est vraiment juste l'image du visage qui change. Et vous avez aussi une figurine différente si vous prenez le garçon ou la demoiselle. Je vais juste m'en assurer. Hop. Ils sont vraiment minuscules, hein, les figurines minuscules. Et oui, vous avez Artem, le garçon. Ben, je crois, le garçon, ici. Et la demoiselle, ici, de l'autre côté, qui a les bras un petit peu plus vers l'arrière. Si je regarde ça ici. Oui, le garçon a l'air de courir pendant que l'autre est semble plus calme. Alors ça, c'est pour Artem. On va mettre ça de côté. On va lire Brooks. Le dernier à lui avoir cherché des noises a quitté sa cellule par la voie des airs, direction le bosquet sacré une centaine de pieds en contrebas. Brooks n'est pas du genre à transiger. De son adolescence passée à survivre dans les ruines de la cité de Mordalba, lui est resté ce caractère farouche et se faire traîner de force par une cohorte de pourvoyeurs jusqu'à la citadelle n'a pas contribué à l'apaiser. De fait, Brooks n'a jamais, au cours de ses 7 cycles de captivité, 7 cycles, on l'a dit, un cycle, un an, alors ça fait 7 ans qu'il est en captivité, perdu de son seul et unique objectif, s'échapper. Sa dernière tentative d'évasion a bien failli être couronnée de succès, ce qui aurait été une première. Fait que si vous choisissez ce personnage, vous pouvez aller prendre une carte 175. Alors, Brooks, c'est lui ou elle. Alors, vous voyez, visage garçon, visage un petit peu plus féminin, avec la figurine. Ce que j'ai fait pour Artem, je vais regarder. Ici, vous avez l'icône de marché. Mais est-ce que c'est pareil pour toutes? Et je pense que oui. Ouais, c'est pareil pour tous. Et même au niveau en bas des cartes et des items bourses que vous allez pouvoir voir sur votre personnage. Ok, à date, il n'y a pas trop de différence si je regarde avec les autres non plus. Bon. Alors, Kasek. Kasek a rejoint les rangs de la dernière légion du rameau, tant pour la solde que par le sens du devoir. Plaine de Nazibé, Mont du Couchant, nouvelle forêt de Chartimac, les champs de bataille se suivent et ne se ressemblent pas. Ses faits d'armes et sa bravoure lui ont permis de se faire remarquer et désigner avec une soixantaine d'autres combattants d'élite pour une mission sans retour qui devait marquer un tournant dans le conflit. Kasek et sa troupe reçurent l'ordre de s'enfoncer dans les abîmes souterrains d'Amer Hamid, la source supposée du mal. Après un guet-apens qui l'estropie gravement, nul ne sait comment Kasek parvient à regagner l'état-major en compagnie de 2 seuls autres survivants. Son rapport et son récit des événements lui valent une mise aux arrêts immédiate et un allié simple pour la citadelle. Aujourd'hui encore, Kasek ne peut fermer l'œil sans ressasser ces événements à la recherche d'une explication lui permettant d'apaiser sa rancœur. Si on choisit Kasek, on va piger la carte 225 avant de débuter l'aventure. Alors voilà, Kasek, c'est la figurine verte. Et on a le visage mâle, masculin, et le visage féminin de Kasek. Il nous reste Denom. Ses rares amis à être encore en vie l'appellent affectueusement Den. Sa jeunesse remonterait à l'époque où la première citadelle fut érigée, et certains affirment que Denom aurait même côtoyé des personnes ayant connu l'âge d'or de Kel. Denom fait partie des rares à avoir rejoint la citadelle de son plein gré, peu après l'effondrement de son village, entièrement englouti avec ses 3 enfants, mémoire vivante des jardiniers qui admirent et louent sa sagesse. Denom est un modèle pour la communauté de prisonniers, bien que Denom ne tienne pas les nécroduides en grande estime, sa haine des fousseurs et de leurs contrôleurs, quels qu'ils puissent être, apporte à son cœur usé l'énergie nécessaire pour endurer son labeur quotidien. Alors si on choisit Denom, vous pigez la carte 275. Alors, à ce stade, on choisit notre personnage. Alors, on les a devant nous. Ce que je vais faire une petite coupure, puis je vais vous indiquer quel personnage je vais prendre.
Bon, ben, j'avais enregistré, puis finalement, ça n'avait pas enregistré. Alors, je vais le redire. J'ai pris finalement Artem. Pourquoi Artem? Parce que je l'ai pris aussi côté garçon. Pourquoi je l'ai pris? Simplement parce qu'il n'y a pas de souvenir de son passé trop avant d'avoir été incarcéré par les nécrodruides. Il n'y a aucun souvenir de ses parents. Il est petit, il peut se faufiler un peu partout. Je pense que ça va être quand même utile pour notre première aventure. Alors, je l'ai pris, je l'ai mis devant moi, ainsi que sa mini-figurine, que je la pose devant lui. J'ai pris ou Sartem parce que il y a la figurine bleue et le marqueur de vie bleu. C'est d'habitude la couleur que je prends quand je joue à des jeux de société. J'ai pris le marqueur aussi en haut. J'ai pris ces 15 cartes que j'ai mis en haut à gauche et aussi au niveau de son orientation. Il faut choisir une orientation. Et je l'ai pris adresse ruse. Fait que dans notre deck, on va avoir les cartes acrobatie, furtivité, crochetage, tir précis et frappe sournoise qui vont nous donner un coup de main. Il y a un seul exemplaire de chacune de ces cartes-là. Fait que notre deck va être composé au total de 20 cartes. Il y a l'air d'en avoir plus que ça, mais c'est parce qu'ils sont sleeves. Puis, je vais bien les mélanger et nous, on se revoit dans quelques secondes pour la phase préparatif. Alors voilà, maintenant le deck est bien mélangé. On va regarder la phase préparative. J'ai aussi été chercher la carte 125 qu'on va lire ensemble de Athènes, Ardennes, que mentionné qu'on a lu ici son petit paragraphe à lui. Alors, remettez les compteurs de vie à zéro, puis chaque personnage reçoit les points de vie suivants en fonction du nombre de joueurs. Un joueur 45, 2 à 20, 3 12 et 4 8. Et nous, on va jouer d'abord. Ben d'abord, nous jouons à un seul joueur. Alors, je vais placer le compteur de vie à 45. Ce que j'aime, c'est que même si je le secoue, les choses ne changeront pas. Parce qu'il y a certains jeux qui sont très fragiles, hein, les compteurs de vie. Hein, vous les bougez un petit peu, puis la roulette, elle bouge. Il y a certains jeux, comme justement ici, le 7e Citadel ou Voidfall, que j'ai adoré les marqueurs de vie ou les marqueurs de ressources, si vous voulez, pour Voidfall. C'est des très bons marqueurs de ressources. Alors, je vais mettre ça ici, ou plutôt un petit peu à côté ici, parce qu'ici, il va y avoir notre défausse à droite. Alors, chaque joueur pioche 2 cartes de son deck d'action pour former sa main de départ. Parfait, voilà. On va regarder ensemble après. Prenez la carte numéro 10, lisez le texte au dos, puis mettez-le en jeu pour former le plateau. Chaque joueur y place sa figurine. Règle spéciale, vous ne disposez pas encore du feuillet Citadel, laissez-le dans la boîte et ignorez les effets de jeu s'y rapportant dans l'immédiat. Ok, on va faire ce qu'il nous demande. Ça ici, je n'ai pas accès, alors je vais les envoyer plus loin. Voilà. Ensuite, on ne peut pas sauvegarder en cours de partie. Je risque de, pour notre aventure complète, de laisser le jeu sur la table. On va sauvegarder ou se reposer selon ce qui va arriver dans la partie. Astuce, au cours de ce scénario d'introduction, vous pouvez obtenir jusqu'à 7 cartes de quête. L'espoir renaît que vous pourrez dépenser ultérieurement pour faire progresser votre groupe sur la page dessinée du feuillet Citadel. Alors, on va avoir l'occasion d'aller chercher 7. Je monte 5, là, mais c'est 7 cartes ou 7. C'est des objets de quête. Arrêtez de lire dans l'immédiat et mettez le marqueur page ici lorsque le jeu vous invitera à lire l'épilogue ci-dessous. Lisez-le après avoir retiré le marqueur page. Tournez cette page pour lire la conclusion. OK. Voilà, on arrête de lire ici. Ce qu'on va faire en haut, c'est que chaque joueur pige 2 cartes. Mais là, ici, on va aller voir notre carte 125. Et qu'est-ce que ça dit? Je vous le lis parce que c'est quand même assez petit, même pour vous. Vous avez récolté une vilaine balafre au bosquet sacré alors que vous défrichiez près de la fosse aux nobles. C'est là que se sont entassés les dépouilles d'illustres individus, rapportés au fil des cycles par les sbires du nécrodruide et au milieu desquels poussent ses créations les plus prometteuses. L'apprenti vous ayant soigné a été frappé par la singularité de la blessure que la plante vous a infligée et a servilement fait remonter l'information à sa hiérarchie. Fait rarissime, pour un simple jardinier, vous avez été convoqué à l'avant-dernier étage de la citadelle pour y être examiné. Eh bien, que cette entrevue ne semble pas avoir été suivie d'effet, vous avez le sentiment que lorsque vous les croisez, certains Cid vous dévisagent avec une attention toute particulière. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'endos de cette carte? Une étrange marque.
Lorsque vous révélez une carte sur laquelle une image ressemblant à votre marque est visible, prenez une carte dont le numéro est égal au numéro de la carte terrain où vous êtes plus 145 si elle est disponible. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant, on va la garder. C'est un item un item de quête. Alors, on va faire bien attention. Là, on dirait un petit monstre du Loch Ness, là, un petit dinosaure. Là. Ceux qui sont herbivores. Ok, je vais la mettre proche ici, puis je vais aller voir où on met cette carte-là éventuellement. Pour ce qui est nos deux cartes qu'on a piochées, on a pioché Réflexion et on a pioché Crochetage. Alors, c'est nos deux cartes de compétences qu'on va commencer. Une avec nos initiales qui font partie de nos 15 cartes de base et les 5 cartes d'orientation qu'on a pris. Alors voilà. Alors je vais les mettre sur le côté, face ouverte. On joue seul, alors il n'y a pas vraiment d'importance. Alors on dit ici que prenez la carte numéro 10, lisez le texte au dos, puis mettez-la en jeu pour former le plateau. Donc on va y déposer notre figurine après. Alors on ferme ça. Là c'est assez excitant, j'ai vraiment hâte de commencer. Alors la carte numéro 10. Voilà. Ici, alors qu'est-ce que ça dit? Votre cellule ne fait guère plus de 15 pieds de côté. Vos camarades se bousculent pour franchir le seuil avant que l'étage supérieur ne s'effondre sur le vôtre. De l'autre côté de la pièce s'ouvre directement sur le vide et le chaos du jardin qui s'en découpe et se découpe en contrebas. Une échappatoire définitive pour ceux de vos compagnons de captivité qu'épuisement et désespoir ont poussé à en finir. Alors nous, on a quand même une espèce de petit espoir, une petite étincelle qui fait en sorte qu'on veut encore se battre, on veut encore vivre, on va avoir l'espoir de vivre à l'extérieur. On est encore jeune selon notre histoire. On vit d'espoir et on s'en va. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte-là? On voit qu'ici, vous avez trois façons d'interagir avec la carte. Vous avez comme des étages. Puis nous, c'est ça qu'il disait, là, comme l'étage est en train de nous tomber dessus, l'étage du haut. Alors, vous avez un onglet. Alors, je peux aller voir vous définir les onglets. On va aller juste au dos du... c'est ici, non? Ça va être... attendez une seconde. Bon, il me dit de ne pas l'utiliser, mais on va regarder ensemble les icônes de la carte numéro 10. Alors, on a une image de carte, c'est aller voir, visiter. Ici, on dirait un tiroir. Ça serait de fouiller. Et on a l'icône d'œil, c'est de repérer, détecter. Et là, on me dit que dans ce jeu, il faut faire vraiment attention de bien regarder. Alors, on va utiliser la loupe pour voir s'il n'y a rien qui se cache. Et là, on va pas juste regarder. Pas regarder s'il y a des nombres qui vont nous faire piger. Mais on va regarder aussi s'il y a notre marque de petits dinosaures, hein, de petits pieds qui se trouvent là. Alors, on va prendre la loupe et je vais regarder. Est-ce que c'est de ceci? C'est OK. Il n'y a pas vraiment de signes ou de chiffres d'incrustés. Je regarde ça. Non, vraiment pas. Alors, je peux déposer la carte comme au milieu de ma table et on va y déposer notre petit Arten. Et voilà. Alors, voici le début de notre aventure. Alors, je vais arrêter la vidéo là. Ce que je vais faire, c'est une petite chronique, des petites capsules où je vais faire quelques actions pour pas trop vous ennuyer. Alors, c'est l'aventure de notre premier personnage. J'ai vraiment hâte. Alors, faut pas oublier que pour bien observer les tuiles où on va marcher, peut-être que même je vais descendre ça plus pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Puis on va mettre des cartes, on va avoir à zoomer. Faut pas oublier que on regarde pour une étrange marque hein, en forme de dinosaure ou sur pinque des pieds, appelez ça comme vous voulez.
Puis, on va regarder aussi vraiment la carte pour voir s'il se cache rien. Alors, j'espère que vous allez suivre l'aventure avec moi. J'ai très hâte. Septième Citadelle, c'est pas un jeu qui était prévu parce que j'avais manqué le Kickstarter, mais quand j'ai vu le all-in à mon magasin de jeux de société préféré où je vais, ben, j'ai pas eu le choix. Fait que nous, on va se laisser là, puis on va se voir dans ce qui va être la deuxième vidéo de cette aventure-là. Puis là, vraiment, on va commencer. Je veux aller lire certaines règles pour être sûr que je fais pas de niaiserie. Puis on commence à s'engager dans l'espèce de gouffre. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on voit l'espoir enfin s'ouvrir sous nos pieds. Puis on va essayer de trouver une sortie pour s'en aller de là. Alors je vous dis bye, à la prochaine et on se voit dans une vidéo là, qui va sortir très proche de celle-là là, parce que j'ai vraiment hâte de faire l'aventure. Ok, bye tout le monde.